Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance du mois. Donc on va voir ce que ce mois d'avril te réserve. Tu vas voir, tout va bien se passer. Et tant qu'on y est, on est déjà en avril. Et donc dans moins de 2 mois aura lieu le festival à l'occasion des 10 ans de La Lumière est en vous. Ce festival chamanique que j'organise et que je co-anime auprès de 3 personnes exceptionnelles et que tu peux découvrir en cliquant sur les liens habituels. Donc, on est parti pour cette guidance du mois. Je t'invite à inspirer profondément, à expirer lentement et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il va être question de sortir de ta zone de confort. Il va vraiment être question d'accepter, de laisser briller ta lumière. Et il va y avoir un travail qui va se faire avec le chamanisme, justement. Donc voilà, il y a de la guérison. On va te demander d'être actif, d'être réactif. Va y avoir un travail de guérison qui se fait. Va y avoir un switch. Va y avoir quelque chose de profond où tu vas vraiment peut-être briser tes chaînes et où tu vas aller de l'avant et accepter pleinement de briller, de rayonner, où tu vas accepter pleinement ta lumière. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que dans le travail de l'ombre, on a la carte du soleil. Donc, il y a ce côté où j'accepte de briller, j'accepte de rayonner. Donc, on a vraiment cette carte de l'épanouissement, du bonheur qui s'en vient, mais qui ne s'en vient pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que, voilà, il y a ce travail sur toi où tu vas devoir accepter ta lumière, où tu vas devoir accepter ton épanouissement. Et d'une certaine manière, ça va te coûter parce que ça ne vient pas forcément naturellement pour toi. Je te rappelle que la carte du tarot de Marseille dans mon tirage, c'est vraiment le travail de l'ombre. Donc même si cette carte est positive, elle est positive si tu fais le travail sur toi. Et on a aussi la carte de l'encre. Donc l'encre, tu vois, c'est ce qui te permet de te stabiliser, mais l'encre aussi, elle te garde sur place, elle te garde au même endroit et ça t'empêche de bouger, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de te mettre en mouvement, tu restes au même endroit et donc du coup, tu restes sur place, tu ne sors pas de ta zone de confort. Et donc, tu vois, je pense qu'il faut briser les chaînes de l'encre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir t'autoriser à rayonner, à être dans le bonheur, dans la joie, dans l'épanouissement. Et pour ça, tu as un travail chamanique à faire puisqu'on a la carte du tambour. Donc, il y a vraiment quelque chose de profond. Il y a vraiment un nettoyage cellulaire, un nettoyage profond à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau du monde d'en bas, de ton karma, de tes vies passées, de tes ancêtres, de tout ce bagage que tu portes. Au niveau du monde du milieu, au niveau de ton cœur, de tes relations aux autres, de la manière dont tu te parles, dont tu parles aux autres, dont tu entretiens des relations. Et également le monde d'en haut, c'est-à-dire l'univers, la manière dont tu relationnes avec le monde céleste, avec tout ce qui est plus haut. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle de l'esprit du renard. Donc voilà, on te demande d'être vraiment réactif, d'être actif, d'être malin, d'avoir une intelligence émotionnelle peut-être différente de d'habitude et d'arriver à voir les choses dans leur ensemble, mais différemment. Et le conseil de l'univers dans tout ça, c'est l'élément eau, qui t'invite vraiment à la guérison, à prendre un temps pour toi, à prendre un temps pour déposer tout ce qui ne te sert plus, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, toutes tes peines, pour les transformer et être pleinement dans la lumière. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire et me dire tout cela. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'un nouveau départ. Il y a quelque chose que tu vas construire. Tu t'en vas vers un rêve, tu t'en vas construire un rêve, tu t'en vas construire quelque chose de nouveau dans la gratitude, dans la grâce. Donc, il y a vraiment quelque chose où ça vient aussi naturellement. Enfin, tu vois, les choses ne se font pas par hasard. Mais tu vas avoir besoin de te mettre en mouvement, de mettre de l'action. Ça va pas non plus se faire tout seul. Pourquoi je te dis ça? Donc le travail de l'ombre, on a la carte du battleur, donc la première carte, enfin la carte numéro 1, parce que la première carte c'est celle du mât. Donc le battleur, c'est, tu vois, c'est celui qui construit, celui qui fait, celui qui met en mouvement. Il va construire, il va créer un projet, il va le façonner, tu vois, il fait de ses mains. Donc ça, c'est ton travail de l'ombre. Donc ça va te demander
de faire, tu vois. C'est quelque chose où tu vas avoir besoin de faire avec tes mains. Ça va pas se faire tout seul, ça va pas être naturel. Même si tu as quand même la vibes du moment qui est là et où tout est réuni pour que ça se fasse, si toi tu ne te mets pas en mouvement, ça va pas avancer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de l'homme, donc qui est vraiment la carte de l'action, de la mise en mouvement, du faire, de la constance, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de cyclique ou d'émotionnel comme quand on a la carte de la femme ou d'intuitif. C'est vraiment ce qui va faire que ton projet va avancer, c'est toi. C'est si tu mets en mouvement, si tu fais, si tu actionnes, ça se fait et ça se passe comme il faut. Au niveau du travail énergétique, on a le soin énergétique. Peut-être que tu vois, ces derniers temps, tu manques un peu de mouvement, tu as du mal, tu manques de constance, c'était ça le mot que je cherchais. Tu manques de constance, de régularité et tu as du mal à te mettre en mouvement. Peut-être que pour t'aider ce mois-ci, tu as besoin de recevoir un soin énergétique, tu as besoin justement d'avoir un petit coup de pouce énergétique qui va te permettre de te mettre en mouvement et de faire. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est l'esprit du dindon qui te dit donner avec grâce et gratitude. Donc clairement, ce mois-ci, tu es invité à faire, mais aussi à donner, à être dans l'amour, dans le don de toi et de le faire avec envie et avec gratitude. C'est-à-dire que je ne donne pas pour recevoir, mais je donne parce que ça me fait plaisir de donner et c'est une gratitude. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai de la reconnaissance d'être en capacité de donner. Et le conseil de l'univers pour toi ce mois-ci, c'est celui de l'araignée qui vient tisser son rêve comme elle tisse sa toile. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Tu vois, comme le battleur qui commence à mettre ses outils sur sa table pour pouvoir se mettre dans le mouvement, dans la mouvance de la création. Donc voilà pour toi qui as choisi le tas numéro 2. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il va également être question de structuration, de construction, de mise en mouvement, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la création, je pars de zéro. On est vraiment dans la construction de quelque chose de beaucoup plus grand, d'un projet de plus grande envergure où tu vas besoin d'être structuré, d'être organisé. Et tu vas avoir besoin de faire confiance à ton âme, d'être bien dans le lieu dans lequel tu vis, de faire confiance à ton âme et de rajouter un peu de joie dans tout ça, de rajouter peut-être un peu de chant, un peu de magie, un peu de chant médecine. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'on a la carte de l'empereur. Donc ça va être le travail un petit peu compliqué pour toi ce mois-ci. Ça va être ton travail de l'ombre. C'est-à-dire, c'est d'apprendre à être organisé, d'apprendre à être structuré. Te rendre compte que tu es capable de tout faire si tu prends les choses étape par étape et que tu t'organises. Ensuite, on a la carte de la construction. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Tu es en train de construire un projet ou un lieu de vie ou quelque chose qui te tient à cœur et tu as besoin d'être planifié, d'être organisé, d'être structuré. L'empereur qui prend sa place, qui sait ce qu'il a à faire et qui avance pas après pas. Ce qui va t'aider, ce qui va être bénéfique, le travail énergétique de la lumière pour toi ce mois-ci, ça va être l'énergie du lieu. C'est-à-dire que si tu es dans un lieu, si tu vis dans un lieu ou que tu évolues professionnellement dans un lieu dans lequel tu te sens bien, ça va être soutenant, ça va être supporting. Soutenant, ça va t'aider, tu vois, à t'élever. Mais si au contraire l'énergie du lieu elle est pas fifou et c'est pas terrible, ça va pas t'aider. Ça va ça va te tirer vers le bas. Donc voilà, l'énergie du lieu pour toi c'est vraiment quelque chose qui va être important ce mois-ci. Ce qui va, la meilleure attitude pour toi ce mois-ci aussi, ça va être l'esprit du canari. Donc qui va t'inviter à chanter ta propre chanson. Donc à ramener de la musique, à ramener la médecine du chant dans ta vie. Et aussi le double message ici, c'est de chanter ta propre chanson. Donc c'est de suivre ton chemin, de suivre ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Tu vois, de construire ton projet à ta manière et pas de te laisser peut-être amener sur quelque chose qui ne te convient pas. Donc sois
sois le canari, chante ta chanson à toi et la manière dont tu veux le faire. Donc communique à ta manière à toi plutôt que de suivre les « ah, il faudrait » ou « tu devrais » ou ceci, cela. Et le message de l'univers, le conseil dans tout ça, c'est le voyage astral qui te dit que ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Cette carte t'invite à lui faire entièrement confiance parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Et donc si on fait le parallèle avec ce tirage, c'est que vraiment fais-toi confiance en fait. Tu vois, suis ta voie, suis ton chemin, suis tu vois, ta propre chanson, ton âme, elle sait. Donc peut-être que des fois, tu auras tendance à douter, à te dire « Ah, je sais pas si je suis la personne la plus douée pour cette construction, mais tu es l'empereur. » Et l'empereur, il a besoin de se faire confiance. Il sait qu'il est capable, mais des fois, il a besoin de s'en rappeler. Donc voilà pour la guidance de la semaine. Enfin non, la guidance du mois. Voilà pour cette guidance du mois, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas. Je te souhaite une très belle semaine, un très beau mois et je te dis à lundi prochain.